Cette semaine, à Plus que des polos, flashback. Si on se replonge, mettons, nos premières entrevues, toi, Tam, comment que ça s'était passé? Comment tu t'étais préparée? C'était quoi? Elle a bien commencé par moi. Je pense que, honnêtement, je pense que j'étais la pire dans les entrevues. Ben voyons. Salut les filles! Bonjour! Alors, l'été approche et c'est le temps des emplois étudiants. Un sujet quand même qu'on côtoie souvent et en quantité quand même nombreuse aux ressources humaines, mais aussi dans l'ensemble d'entreprises. Fait qu'on avait le goût aujourd'hui de jaser non seulement de nos expériences personnelles, comment on s'est préparé pour nos entrevues dans le temps pour nous, il y a moins longtemps pour Valérie. Aussi de voir comment ça se passe dans le fond, en général, un processus de la préparation, mais ensuite, quand on va à l'entrevue, quoi faire ou ne pas faire peut-être après. Tout ça mélangé avec nos expériences personnelles. Ça vous tente? Oui. Certainement. Flashback, dans le fond. Flashback. Si on se replonge, mettons, nos premières entrevues, toi, Tam, comment que ça s'était passé? Comment tu t'étais préparée? C'était quoi? Elle a bien commencé par moi. Je pense que, honnêtement, je pense que j'étais la pire dans les entrevues. Ben voyons. Je rêvais de travailler chez Jacob. Boutique de vêtements. Jacob régulier ou Jacob Junior? Parce que moi, j'ai connu Jacob Junior régulier. Ben, au Carrefour du Nord. Moi, j'étais dans la région de Saint-Jérôme. C'était le Jacob régulier qu'il y avait. Donc, je rêvais de travailler là. Je voulais tellement travailler là que quand j'étais allée à l'entrevue, j'étais juste fiberblastée par Jacob, la gérante du Jacob. Comme impressionnée, intimidée. Vraiment, là, vraiment. Mais je voulais tellement l'emploi que j'étais devenue... Appelez-moi Tamara, genre. J'étais plus Tammy, j'étais plus dans ce cerveau, j'étais une actrice. Mais t'avais quel âge, mettons? J'avais peut-être 16 ans, 17 ans. J'étais quand même plus vieille un peu. J'ai vraiment honte. C'était ta première expérience d'y aller. Oui, non, j'ai dû avoir 16 ans, oui. Donc, ouais. C'était. Donc, intimidée, puis. Intimidée, pas savoir quoi dire parce que je pense que j'essayais trop d'être quelqu'un d'autre. J'essayais d'être l'employée parfaite de Jacob. Mais t'avais pas d'expérience. Dans le fond, tu commençais. Fait que là, Je commençais, puis comme vous le savez, puis ceux qui écoutent le podcast, ça prend pas plusieurs épisodes pour voir que je suis une franglaise. Donc, mais là, j'essayais vraiment de faire la française. J'essayais vraiment, j'ai pas changé mon accent, mais j'essayais tellement de bien parler, mais finalement, c'est pas ça que... Mettons que je l'avais eu, l'emploi, mais je l'ai pas eu. Et l'expérience que je vous raconte là, je l'ai vécue à d'autres endroits. Parce que t'as pas travaillé chez Jacob. Non, j'ai pas travaillé chez Jacob, mais... Ça s'est poursuivi ailleurs. Non, mais si elle m'avait engagée, elle aurait dit, c'est qui cette personne-là? T'étais pas la même quand ça. Elle était dénaturée, là. T'étais dénaturée. Non, t'étais plus toi. C'est ça. Avec le temps, j'ai vraiment appris que j'ai fait une introspection. Une rétrospection. Rétro, je pense. Une introspection. Puis j'ai vraiment vu que il faut juste rester soi-même. Mm-hmm. C'est notre personnalité, dans le fond. Puis ça, on va y venir, là, j'espère. Ben notre épisode, c'est ça l'objectif de notre épisode aujourd'hui. C'est de parler puis de donner des conseils. Puis aujourd'hui, étant à l'autre côté de la table, étant l'employeur, on sait qu'est-ce que nous, on cherche. Ouais. Puis comment qu'on peut conseiller les jeunes lorsqu'ils viennent nous voir. Mais il y a un grand conseil que je donne immédiatement, c'est restez vous-même. Créez-vous pas un personnage comme Tamara. C'est non. Non. Toi, Val, comment ça s'était passé la première fois pour te préparer, mettons, pour ta première entrevue? Ma première entrevue, en fait, comme j'avais parlé un petit peu, j'ai jamais vraiment eu d'entrevue parce que quand je commençais à travailler chez Raphaël, j'ai comme eu un passe-droit à cause de ma sœur. Fait que des fois, ça aussi, ça peut fonctionner quand t'as des contacts, des trucs de même. Fait que tu te faufiles. Mais je peux imaginer quel genre d'entrevue j'aurais eu à 14-15 ans. Si je fais une parallèle avec, exemple, Valérie au secondaire qui faisait des euros, je pense pas que ça aurait été fameux. Je pense que ça aurait été style Tamara, là, un peu. Parce que, tu sais, c'est pas... je pense pas que c'est ma force, mettons, tu sais, comme...
parler devant le monde, puis comme essayer pas de se vendre, mais comme t'as mis un petit peu, tu sais, d'essayer d'être la meilleure personne. Puis je pense qu'il y a des personnalités qui gagnent à être connues. Fait que, tu sais, moi, mettons, en entrevue, si tu me laisses 15 minutes, même à ce jour, puis mettons, on se rencontre, puis pendant 15 minutes, il faut que je me vende. Pas mal certaines qu'on travaillerait peut-être pas ensemble, mais tu sais, mettons, vous me laisseriez, mettons, une semaine. Là, ça ferait, OK, comme la fête a fait du sens, puis là, ça fonctionnerait peut-être plus. Donc, ouais, je pense que... On découvrirait la vraie Valérie. Ouais, moi, je pense que c'est plus ça de mon côté, mais, tu sais, si j'y repense, tu sais, rester soi-même. J'aurais essayé de rester moi-même puis essayer d'être drôle, peut-être, tu sais, faire sortir les côtés de ma personnalité, mettons. Ouais. Mais, ouais. Oui, parce que pour être drôle, t'es drôle. Ça, oui. Ouais, mais tu sais, des fois, en 15 minutes, t'as pas le temps de laisser aller ta personnalité, tu sais. Pensez-vous que les jeunes aujourd'hui là, qui se préparent, pour exemple, des premiers emplois pour l'été, ils voient ça comme une présentation orale, un peu, une entrevue? Pensez-vous que c'est ça qui, Moi, je pense que pourrait oui. les intimider? OK, bien, juste avant qu'on aille plus loin dans nos conseils, Élise, Ouais, ah oui, moi. on peut-tu un peu... Est-ce que tu étais comme nous ou tu étais... Moi, j'ai toujours été quand même à l'aise dans des présentations orales. Fait que quand était venu le temps, comme 15 ans, moi aussi, je pense, mon premier emploi, travailler au club de golf, j'étais pas vraiment intimidée, mais moi, il y avait de quoi qui s'était passé que j'avais moins aimé, c'est que c'est pas moi qui étais allée porter mon CV papier, là, parce que dans le temps, on allait porter notre CV qui papier. est allé? C'est ta mère. C'est mon père. Parce que mon père connaissait je sais pas qui au golf. Fait qu'il était allé porter le CV puis il avait dit « Ah, ma fille, elle aimerait ça travailler. » Puis là, quand il est revenu à la maison puis il m'a dit ça, j'ai fait « J'étais comme insultée. » J'ai dit « Ils vont penser que je suis pas capable d'y aller moi-même. » Tu sais, je me disais « Je pars avec une prise. » J'ai pas aimé ça. Fait que après ça, par exemple, en entrevue, moi, ça avait comme bien été, mais la personne qui avait fait mon entrevue, j'ai pas senti justement que je faisais un exposé. C'était vraiment très terre à terre, un à un, tu sais, comme pas devant plein de monde. J'étais vraiment avec juste une personne qui me posait des questions, puis elle savait que j'avais pas d'expérience en travail. Fait que c'était plus des questions sur moi, comment je gérais des affaires, puis je m'étais comme pas mis de pression. Je m'étais dit, je vais dire, j'ai jamais travaillé. Fait que si une situation arrive hors de mon contrôle, ben je vais aller voir ma superviseure. Oh, C'était comme ma réponse. Ouais, c'est ça. On se passe les doigts, tout va bien aller. Puis j'ai essayé de faire sortir moi aussi un peu ma personnalité. T'sais, j'étais souriante, puis j'étais quand même plus timide aussi. Donc, j'avais pas l'air de vouloir faire trop de vagues. Je pense que ça m'a aidé. En tout cas, j'ai eu l'emploi. Fait que je pense 3 personnalités différentes, 3 façons de voir les choses. Puis tu as parlé des communications orales au niveau du secondaire. Je pense qu'il y a un certain parallèle à faire, mais il y a une limite à ça. Parce que moi aussi, j'étais quand même à l'aise dans des présentations orales. Puis il y a comme une pression supplémentaire quand je suis arrivée à mon emploi. Du moins, moi, de mon côté, là, je me suis mis cette grosse pression-là de vouloir de trop vouloir versus une présentation orale. Bon, ben c'est pour avoir une note dans mon examen. Mais où je veux en venir, c'est que les communications orales, on peut-tu un peu élargir le sujet là-dessus puis d'en parler juste brièvement parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté avec les communications orale. Puis je trouve qu'au secondaire, s'ils pouvaient réviser un peu le programme de comment puis quelle pression qu'on met sur les jeunes quand ils font une présentation orale. Premièrement, une présentation orale, c'est un sujet parfois qui nous interpelle pas. Oui, des fois, c'est imposé. Des fois, c'est imposé. Puis en faisant le parallèle avec les emplois, toi, si j'avais juste su que je pouvais juste rester moi-même, je pense que ça aurait vraiment été... J'aurais eu plus de succès, du moins, d'être moi-même par rapport à des communications orales que t'es comme... OK, c'est un sujet, il faut que je parle d'un physicien ou d'un sujet détaché, X que je suis vraiment pas dedans. Puis en plus, il faut que je l'apprenne par cœur si je veux faire un bon travail. Puis ensuite de ça, ben j'ai toutes mes amies en avant de la classe qui me regardent. Tu veux pas perdre la face, tu veux pas avoir de l'aide de la personne qui est pas en contrôle. Surtout au secondaire, tu sais, c'est important. Puis tu veux pas avoir de l'aide de la personne probablement qui connaît pas son sujet, qui est pas capable de parler ou qui est pas capable de parler devant le monde, tu sais. Ben, quand tes amis te regardent avec des drôles de visages parce qu'ils veulent rire, parce que c'est ça qu'on fait. Mais je pas parce que c'est tes amis, mais tu le vois dans leurs yeux. Mes parents, là, ils me pratiquaient chez moi quand j'ai premièrement, une présentation orale, ça ne pas prendre à la légère.
Non, c'est Non, non. sûr. Tu veux Dans pas mon perdre livre la à face, moi, comme tu dis. puis souvent, on pense que c'est juste de parler en avant du monde, donc je vais pas me pratiquer, puis je vais arriver, puis je vais parler du sujet, puis c'est tout, puis j'aurai la note que j'aurai. Mais si tu prends ça à cœur, puis tu te pratiques à l'avance, puis que tu le fais devant tes parents ou tes amis, tu as plus de chances de succès. Moi, Ouais. mes parents, là, ils faisaient semblant là, de se gratter, de bouger, ils faisaient les ados pour me distraire, puis ça a bon bien coup. fonctionné que quand je suis arrivée en classe, que je voyais mes Le amis monde faire se ça, c'était grattait. correct. Mais parlant des présentations orales, je veux juste dire que ça peut laisser un peu des PTSD à certaines Ouais, des troubles, je comprends ce que tu veux dire. des mauvais souvenirs Ouais. que après tu peux l'amener dans ton entrevue, mais essayer de séparer les choses. Ouais, c'est ça. C'est le sujet, c'est toi dans une entrevue. Fait que t'as pas besoin de rien apprendre par cœur. Faut juste que tu te Connaisses toi. Ouais, sur toi. Et Que tu restes connaisses toi-même. Tes Ouais. forces, puis tes faiblesses aussi. Exact. Puis que t'en apprennes aussi sur l'entreprise. Parce Bon. que ça, c'est un autre sujet. Souvent, en tout cas, je sais que dans le parcours d'un nombre d'entrevues qu'on a faites, Valérie, corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas tout le monde qui fait ses devoirs. Non, c'est pas tout le monde. Puis c'est ça que, comme Tam a dit, faire le parallèle avec les oraux, ben pour vrai, c'est vraiment, ça ressemble à ça. Parce que quand tu connais ton sujet, puis quand tu sais où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu fais, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Valérie, au secondaire, qui faisait un oral sur un chimiste ou n'importe quoi, ben ça allait pas comme Valérie en ce moment qui connaît Raphaël par cœur parce que ça fait 15 ans que je travaille pour la compagnie, puis que Tam, elle me dit demain, « Hey Valérie, demain, il faut aller parler de Raphaël. » Ben j'ai vraiment pas le même stress, c'est vraiment pas la même affaire. T'as la fébrilité du début, faut que tu parles devant du nouveau monde ou devant des personnes, ça c'est normal. Mais quand tu connais ton truc, après ça, c'est plus facile. Fait que comme tu dis, si tu fais tes recherches, puis tu connais l'entreprise, puis t'aimes l'entreprise aussi pour laquelle tu travailles, c'est comme que vous avez des valeurs communes ou des Ouais, trucs c'est ça. communs, même si c'est des emplois étudiants, c'est super important parce que tu veux aimer la compagnie pour qui tu travailles, tu sais. Puis ça se ressent. Oui, ben oui, Tu sais, 100%. Toi, tu es chef de RH à Raphaël, tu vois 200 jeunes par année. Tu les interviews pas tous parce que ça, on peut C'est des reparler. petites On a une idées pour équipe, on a une t'aider. bonne équipe. Mais ce qu'on cherche quand tu vas regarder les profils puis tu regardes les jeunes, c'est sûr que c'est impressionnant, un jeune de 15 ans qui arrive puis qui dit « Hey, moi, je suis allé voir, vous êtes fondé depuis 2001, vous êtes dans telle région, puis ben vous faites des uniformes scolaires. » C'est comme « OK, wow, tu connais les sujets de base. » On ne demande pas de connaître qu'est-ce que ta ami Patrick fait dans la vie puis qui est quoi dans l'équipe. Juste la base de l'essence de l'entreprise, ça démontre que hey, tu vas venir travailler avec nous, puis tu vas être un allié avec nous, puis après ça, ben, quand tu vas faire du service à la clientèle, ben, tu vas savoir quoi dire aux familles qui rentrent dans la boutique. Ben Donc oui. ça, c'est truc numéro 1, apprendre vraiment pour qui tu vas passer l'entrevue. Ouais, puis Ouais. ça démontre de l'intérêt, ça démontre, c'est comme pour vrai quelque chose de plus, que tu t'es forcé à faire quelque chose. Fait que Ben t'as oui, vraiment comme- les recherches, ça, là, toujours fait une petite recherche ou aller voir les Insta maintenant, les TikTok. Hey. Aussi, ça va vous familiariser avec les visages que vous allez probablement voir. Fait que ça, des Ben fois, oui. c'est à ne pas sous-estimer. On va être capable de faire OK, oui, Ellie, je l'ai vu dans un TikTok ou je l'ai vu Tam sur un post Insta. Donc, ça permet aussi de comme OK, descendre le stress parce que t'es plus en milieu connu, là. Ben oui, puis en même temps, quand tu disais tantôt, tu sais, trouver des valeurs peut-être qui nous rejoignent, je pense, moi j'aime ça en tout cas quand j'en passe en entrevue, qu'un jeune fasse ressortir une chose, c'est comme, hey, j'ai vu, mettons, tu sais, vous avez fait des vêtements, à un moment donné, une gamme avec du coton biologique, hey, moi ça me rejoint, moi ça me touche ça, puis c'est pour ça que j'aimerais ça travailler ici. Tu sais, des points comme ça qu'on peut faire ressortir. Quand on regarde l'image générale d'une entreprise, je pense que ça peut nous donner des petits points d'extra en entrevue. Ah oui, 100%. Oui. Ensuite de ça, pour se préparer, je pense que la tenue vestimentaire. Ouais. Ça, c'est sous-estimé. Oui, c'est vrai. sous-estimé, ben, du moins dans notre catégorie jeunesse, là, de 15 à 17 ans. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a peu qui vont arriver... cherche le mot en français, polished. Tu sais, il y en a... Ouais, soigné. Soignés. Il y en a peu ouais. qui vont arriver soignés puis qui vont avoir fait un effort. Donc, c'est bien de regarder, surtout pour une compagnie d'uniformes scolaires, admettons, mais je Ouais. pense pour toutes les entreprises, mais une compagnie d'uniformes scolaires, normalement, là, la moyenne des communs devrait savoir que c'est pour contrer les crop ouais, tops, les pour bretelles contrer spaghetti. les vêtements trop courts. Tu sais, c'est quand même pour effacer ce côté-là puis de mettre de l'avant, encore une fois, la personnalité. Alors, si tu arrives dans une entreprise puis tu as un crop top puis des jogging, ben
il peut avoir une certaine forme de OK. Est-ce que c'est forcé? Tu sais, des fois, c'est ça. Donc, surtout dans des entreprises, comme tu dis, il faut que ça aille avec un peu ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est important. Justement, les crop tops, c'est non. Au niveau des longueurs, des jupes, des pantalons que c'est porté, ben, c'est important parce que comme éventuellement, tu vas refléter la marque Raphaël. Ben, donc, pour nous, c'est important. C'est comme une image de marque un peu, si on veut. Donc, c'est important que tu Mais sois... est-ce que tu es d'accord de dire que même chez McDo? Oui, je suis si tu vas chez McDonald's ou si tu vas chez Jean Coutu ou IGA, peu importe les endroits communs pour les emplois jeunesse, je pense que tu perds rien de mettre un beau chandail avec des pantalons pas non, mais qu'on voit pas les boxers. C'est pas parce que c'est pas beau dans la mode de tous les jours là, il y a plein de choses qui sont vraiment à la mode, c'est juste de savoir quand le porter, comment le porter aussi, puis il y a l'autre côté de overdress, tu sais, je veux dire, pour un emploi étudiant, si tu débarques avec un complet, avec ton veston, puis je veux dire, c'est peut-être un peu trop. Il y a ça aussi de trouver le juste milieu. Tu sais, tu peux mettre ton veston avec un pantalon relax si tu penses que pour toi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux dégager, mais faut pas que tu aies l'air non plus de vouloir, tu sais, d'un agent immobilier. Oui, mais je pense que Tam, elle a vraiment mis le bon mot, là, avec ton aide, mais soigner, c'est vraiment ça. Les deux se complètent si bien, mais vraiment, soigner, tu sais, c'est vraiment ça. 20 ans de travail à communiquer ensemble. Mais soigner, c'est vraiment, je pense, la clé. La personne, elle peut arriver avec un beau jeans, une belle blouse ou c'est vraiment juste un chandail, une laine normale aussi, c'est super beau. Ben oui. Puis ça laisse la personnalité, plus d'espace à la personnalité. Surtout, tu sais, chez Raphaël, nous, on fait plus sous forme de speed jobbing. Donc, c'est vraiment, c'est des questions qu'on pose rapidement pour aller chercher la personnalité. Donc, si la personne est habillée et pas confortable, du moins moi, quand je suis pas habillée confortablement pendant une journée, je suis pas bien, je suis pas moi-même. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'es confortable, que t'es soigné, que t'es fier de ton apparence, ben, ça se laisse, tu sais, ça se voit quand tu réponds à des questions. Ça transperce. C'est ça, exactement, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est la posture. Parlons de la posture parce que aussi, si on regarde nos jeunes équipes, lorsqu'ils sont tout à leur bonne place dans le magasin, ils se tiennent bien, là. Ils se tiennent bien. Puis ça, on le regarde dès l'entrevue. Dès l'entrée. Alors, pour ceux qui écoutent en ce moment, qui veulent venir faire une entrevue, que ce soit chez nous ou ailleurs, belle posture, ça démontre beaucoup. Finalement, ça démontre le dynamisme, ça démontre la fierté et ça va démontrer aussi que tu n'es pas paresseux. En quelque part, lorsqu'on voit quelqu'un qui est assis vraiment recroquevillé ou à côté, des fois aussi, on traîner les pieds. On traîne les pieds et tout, c'est vraiment, c'est important. Puis quand on attend, des fois, devant le monde, on devient stressé. Fait que là, on a comme une posture, on est plus agité. Ben, souvent, un truc, c'est comme, mets tes mains en arrière de toi. Fait que comme ça va te permettre de te tenir plus droit. T'as pas de l'air fermé que si tu croises tes bras. Donc, vraiment, tu te tiens plus droit en ayant les mains derrière. Puis nous aussi, quand on forme le jeune staff, on leur explique, tu sais, la posture, ben ça va te permettre d'avoir une ouverture avec quelqu'un ou pas ouvert. Si tu as les yeux à terre puis que tu as les bras croisés, ben c'est rare que les personnes vont venir te parler. Versus que si tu as les mains derrière puis que tu as un sourire puis tu te tiens droit, ben automatiquement, le monde va, tu sais, t'es plus ouvert au monde. Donc, ça, en entrevue ou ben, en fait n'importe quand, là, mais surtout en entrevue, ça l'aide, tu sais, ça te permet de t'ouvrir aux autres puis d'avoir... Les signes non-verbaux. Exact. Les signes non-verbaux parle beaucoup. Parle beaucoup. Puis ça, quand on est 15 ans, on n'est peut-être pas conscient. Ensuite de ça, ben les parents. OK. Les parents. Qu'est-ce que. J'ai passé au travers. J'étais une maman de 3 enfants. Les 2 plus vieux, ils ont 21 et 22 ans. On a passé par là. On a passé par OK, je m'en vais faire une entrevue. J'ai jamais appelé parce que je le sais. Je sais pas si je pense que c'est dans ma nature de toujours pousser les jeunes vers l'autonomie. Mais les mamans qui sont nerveuses puis qui veulent, on veut pour nos enfants, comme ton papa. Oui. Mon papa, il voulait bien aller porter. Qui était fier puis qui voulait donner son coup de pouce. Puis ça l'a peut-être aidé au bout du compte. Peut-être. Mais au moins, il n'est pas venu à l'entrevue avec moi. Au moins. Hey, ça. Hein? Je dis ça parce qu'on l'a déjà vu. On le vit. C'est ça ce qu'on dit ici. On le vit que les parents. On va y aller en étapes. Premièrement, lorsqu'il y a une offre d'emploi qui s'adresse à vos jeunes, laissez vos jeunes répondre. Parce que vous le savez peut-être pas, mais à Raphaël, on le note
quand les mamans appellent. On le note. C'est correct qu'un parent va appeler pour des questions, même là. Général, même là. Mais... Même là, on préfère que le jeune soit autonome puis qu'on puisse lui donner les bonnes réponses. Puis là, s'il arrive de quoi, peu importe où ce qu'ils vont, puis que vous n'aimez pas les réponses, puis vu qu'ils sont jeunes, vous avez besoin de faire un appel pour vous faire rassurer ou de vous assurer que le jeune donne la bonne information, OK. Mais pour appliquer pour un emploi, si l'emploi s'adresse à un jeune... Laissez le jeune répondre. En effet. Ça permet aussi de montrer l'autonomie de la personne. Tu sais. Donc, quand c'est le jeune qui m'envoie un courriel, là, je vais parler pour Raphaël Lu, mais c'est comme, OK, le jeune est capable de regarder, OK, parfait, est-ce que j'ai des questions au niveau de ma paye, j'ai des questions au niveau de mon horaire? Ben, ça montre de l'autonomie, puis un peu le système D qui est beaucoup recherché chez Raphaël Lu. Ben, ça permet de voir ça également, là, versus que si la maman est toujours derrière, on le sait qu'on parle à la maman. Ben oui. Donc ça, puis nous, ça nous permet avec les jeunes de faire tout de suite, d'avoir un certain... Déjà, on casse une barrière. Fait que là, c'est comme, salut, moi, c'est Valérie, je vais pas t'aider. Ou salut, moi, c'est Ève. Donc, on est capable tout de suite d'avoir une petite proximité avec le jeune qui nous écrit comme de prime abord. Donc, règle générale, c'est vraiment, vraiment mieux. Là. Surtout pour les communications. Les entrevues, on le disait tantôt un petit peu. Là, on l'a effleuré. Quand ils viennent en face-à-face, parce qu'il y a aussi il y a des entrevues téléphoniques, des entrevues en face-à-face, le speed jobbing dont tu parlais tantôt. Le parent... Restez dans la voiture, là. Entrez pas avec votre jeune, ça va bien aller. C'est ça, puis je pense que... Laissez-le voler de ses propres ailes, là. C'est ça, puis l'effet maman derrière l'enfant, même pas pour Raphaël Lu, c'est que je pense que ça stresse le jeune. Oui. Moi, en tout cas, je me mets à leur place. Si ma mère, puis j'avais pas du tout honte de ma mère, mais si ma mère était derrière moi, à me regarder comme « Vas-y, Valérie, vas-y! » j'aurais été morte de honte. Puis pourtant, ma mère est cute, elle est parfaite, elle aurait été, tu sais, comme... Elle aurait pas fait ça pour mal faire, mais comme « Oh, non, là, ça aurait comme... » Regarde là, je suis déjà stressée, tu me mets un autre niveau de stress, va-t'en, tu sais. Fait que c'est vraiment penser aux jeunes comme ça les stresse. Ça l'attend dans la voiture, c'est correct, exactement. Tu sais, je pense que ça les stresse plus, puis là, surtout qu'ils arrivent, puis là, il n'y a pas tant de mamans. Fait que là, tu sais, ça fait un inconfort pour, je pense, le jeune. Là, parce que moi, je me mets dans leur peau, j'aurais eu un très gros inconfort. Donc, support moral avant l'entrevue, aider votre enfant pour la tenue vestimentaire. Souvent, les jeunes sont de meilleur en meilleur, je trouve, avec la tenue vestimentaire. Ils catchent, là. Tu sais, on dirait qu'on comprend que je m'en vais en entrevue, je vais m'habiller de cette façon-là. Puis après ça, on laisse l'enfant rentrer à son entrevue. Puis après, support moral après l'entrevue. Puis si l'enfant n'est pas pris à l'entrevue, l'enfant peut... On parlait de ça dans l'auto avant de s'en venir. L'enfant peut quand même faire des étapes parce que souvent, on va pas appeler. On va pas appeler les jeunes quand ils sont pas sélectionnés. C'est souvent comme ça un peu partout. Mais par contre, on peut faire une action. Tu parlais de Marie-Ève Blascavitch. Oui, bien, tu sais, des fois aussi, peu importe le niveau du poste, des fois, on a des personnes que ça convient pas au poste, mais que la personnalité est incroyable. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on garde les informations des personnes. Puis si, exemple, je vois que ça soit un employé temporaire, un employé temps plein, c'est comme la personne, elle a la vibe Raphaël Lu, parce que nous, on parle beaucoup de vibe, donc elle a la vibe Raphaël Lu. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais demander si je peux conserver ses coordonnées. Puis, tu sais, on évolue rapidement aussi, des fois. Fait que des fois, il y a des ouvertures de poste. Puis là, on parlait de Marie-Ève. Puis Marie-Ève, j'étais comme, c'est arrivé 6 mois plus tard, on parlait du poste, on a remodulé un poste. Puis on était comme, oh oui, Marie-Ève, elle serait parfaite. Puis ça l'a donné qu'on l'a appelée, je pense, pour vrai, 6 mois plus tard pour lui dire « Hey, Marie-Ève, on a peut-être un poste, on l'a modulé. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? » Puis finalement, elle a fait un parcours avec nous de 2-3 ans, tu sais. Ouais. Donc, des fois, ça nous permet de garder des portes. Puis avec Marie-Ève, elle m'avait dit « Écoute, on n'est pas trop sûr que ça fonctionnerait, tu sais, de prime abord quand on a fait notre entrevue. » On a dit « Parfait, les deux, on se garde en contact. Garde mon numéro de téléphone, j'ai le tien. Puis si jamais, nos chemins se recroisent, tant mieux. Tu sais, on pourrait faire un bon fit puis un bon bout de chemin ensemble. » Puis c'est ça que ça a donné. Puis je pense que ça soit un emploi étudiant ou un vrai emploi, c'est toujours bon à garder. Dire, OK, parfait, j'ai vraiment aimé mon entrevue avec toi. Si jamais tu as un autre poste, quoi que ce soit, n'hésite pas de penser à moi, puis ça se fait super bien. Puis, règle générale, les entreprises vont garder ces coordonnées-là parce que c'est important. Puis nous, ça nous fait une banque de personnes que tu sais qui veulent travailler pour toi, qui aiment l'entreprise, puis qui se voient évoluer. Là. Donc, oui, puis souvent, au bout du compte, c'est un fit. Oui, t'étais peut-être juste pas dû, comme tu dis, à ce moment-là, mais ça veut pas dire que plus tard, ça le sera pas. Puis quand on disait de faire un suivi, tu sais, y a-tu quand même une petite ligne qu'on veut pas dépasser? Ça aussi, on en parlait, tu sais, comme quand le jeune, mettons, il a pas
été choisi, puis il envoie un courriel, mettons, merci quand même pour l'entrevue, j'ai vraiment aimé ça, nanana. Mais Je vois que j'ai pas été sélectionnée. Ouais, je vois que j'ai pas été sélectionnée, mais tu sais, il y a un courriel peut-être, mais il y a des histoires des fois qu'on a entendues. Oui. Les gens, à un moment donné, il faut aussi lâcher le morceau. Là. Je pense qu'il y a comme un niveau d'exagération que tu veux pas tomber sur la blacklist non plus. C'est ça. Puis tu sais, ça l'arrive, mais ça l'arrive rarement. Puis c'est correct que le monde veuille avoir comme OK, mais pourquoi? Puis avoir de la rétroaction puis du feedback. Puis nous, on est, tu sais, chez Raphaël, on est beaucoup apprenants. Fait que tu sais, c'est parfait. Puis au contraire, ça montre, tu sais, comme un niveau de maturité. Puis quelque chose qui est comme OK, mais je voulais vraiment, est-ce que je peux faire autre chose, quoi que ce soit? Mais c'est sûr que quand on reçoit plusieurs courriels ou même des appels, des parents, tu sais, des fois, c'est comme, c'est pas grave, tu sais, ton enfant a peut-être 15 ans, c'est sa première, fait que voici comment qu'on peut s'enligner pour la prochaine fois. Puis, mais je pense que tu as dit la bonne chose. C'est le jeune peut certainement réécrire. Puis même, c'est à son avantage. Oui. Un courriel, comme toi, t'as dit, Élise. Puis toi, Valérie, ce que t'as dit, c'est aussi le parent, c'est pas la place du parent, encore une fois, de réécrire. Laissez votre jeune réécrire, puis apprenez-leur d'écrire ce petit message-là, très bref, dire j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis j'ai pas été prise ce fois-ci, je comprends, mais gardez-moi pas loin si jamais ça fonctionne pas avec quelqu'un. Dans notre situation à nous, ça roule beaucoup, là, puis on a besoin de beaucoup de jeunes pendant l'été, mais ça se peut qu'on sorte. On ressort souvent des candidats qui n'ont pas été sélectionnés. Puis, ben, celui qui nous a écrit, ça va être dans l'évaluation. On va certainement se souvenir qu'il a été poli, qu'il a été gentil, puis qu'il a fait un suivi. Fait que, bon, ben, garde, on s'est peut-être trompé dans notre évaluation. Oui, c'est ça. Le jeune initiale. bâtit, dans le fond, son historique avec nous quand il fait ça. Fait que même si dans la première année, finalement, comme tu dis, des fois, ils ont 14-15 ans, première entrevue, tout ça, ça reste. Puis là, l'année prochaine, il se représente. On regarde dans son historique. Ah, wow, il avait fait l'entrevue, il avait fait un suivi poli, comme tu dis, coche les points. Oui. Wow, deuxième année. Parce qu'à cet âge-là, on le sait que d'une année à l'autre, wow, des fois, il y en a qui prennent tellement confiance rapidement qu'ils découvrent leur personnalité. C'est beau à voir. Là, ça, c'est vraiment hâte de les voir évoluer. Ça, c'est comme notre... c'est comme notre cadeau de les voir évoluer parce que souvent aussi, parmi les 200, mais on a un groupe privilège que c'est nos clés numéro 1 qu'on appelle. Puis justement, ils ont, ben, comme Valérie, c'en est une, Élise, c'en est une autre. Ça fait longtemps, mais oui. C'est vrai, 2 étudiantes qui ont débuté comme des clés numéro 1. Ben, débuté comme commis. Ouais, commis. Moi, répondre au téléphone. Commis, répondre au téléphone. Après ça, devenir une clé numéro 1 qui s'occupe justement des commis et des plus l'équipe jeunesse, faire son université, puis pendant l'université, ben là, être vraiment en charge. Puis ça, on appelle ça des cohortes, là, chez Raphaël. C'est des cohortes qui se suivent tout le long, puis de les voir évoluer une année après l'autre. C'est vraiment, vraiment le fun pour nous de voir de pouvoir participer à ça. C'est un privilège. Oui. C'est des moments de privilège dans la vie des jeunes. Mais encore une fois, je reviens sur juste faire le résumé là, pour être sûr que tout le monde apprenne, ça soit apprenant aujourd'hui. On a parlé de posture, on a parlé de préparation, connaître l'entreprise, maman et papa, rester dans l'auto, ne pas appeler. Ça, j'espère que je sais que vous allez être à la maison, mais je veux juste lui donner une chance. Je sais qu'il va être capable une fois qu'il va être rendu là-bas. Non. Si votre enfant n'est pas capable de prendre le téléphone ou n'est pas capable de remplir sa candidature puis il n'est pas capable de traverser la porte, ben attendez une année. Oui, il est juste pas rendu. Attendez une année. Correct. Puis au pire, vous savez, c'est quelle date l'entrevue? Bien, rendez-vous à la place, puis restez dans la voiture simplement pour qu'ils puissent visionner à quoi ça ressemble. Diminuer l'effet d'inconnu. Je pense que l'effet d'inconnu, c'est en gros quelque chose qui nous donne beaucoup d'émotions. Peu importe l'individu, peu importe, tu parlais... Peu importe l'âge aussi, tu sais, c'est pas nécessairement juste dans un emploi. Non, mais c'est ça. Oui, il y a des facteurs, là, tu sais, je veux dire, moi, je penserais, là, puis même les personnes aussi, quand on passe des personnes en entrevue, des fois, il faut qu'ils passent pour la deuxième porte, pour monter en haut, ben, tu sais, pour éviter, parce que je me mets un petit peu des fois dans le truc, je suis comme, prends la deuxième porte sur le côté, tu vas monter des escaliers, tu vas te rendre en haut, tu sais. Fait que là, tu sais, déjà là, parce que les jeunes, ils savent pas des fois, comme, quelle porte prendre, ils sont peut-être jamais venus non plus dans l'entreprise. Fait que prendre le temps de regarder des fois Google Maps, tous des trucs de même, puis un peu Tammy, comme tu parlais tantôt. Tu sais, je pense que les parents ont leur rôle
surtout dans l'encadrement de tout ce qu'il y a par rapport à l'embauche, que ça soit à la création, parce qu'on n'en a pas parlé, mais mettons un CV, quand tu n'as rien dans ton CV. Ouais, c'est-tu encore d'actualité sur un CV? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Tu sais, mais tu peux marquer à l'intérieur un peu tes passe-temps, qu'est-ce que tu fais, montre un peu qui tu es, parce que tu n'as pas ta personnalité. Tu n'as pas travaillé exactement. Nulle part, donc, dis-moi que tu fais du hockey ou que tu fais du dessin, des trucs qui vont nous permettre d'apprendre à te connaître parce que tu n'as pas d'expérience. Puis ça, je pense que c'est plus l'encadrement du parent ou sinon bâtir un courriel. Tu sais, des fois, c'est anodin, mais tu le vois quand c'est jeune qui t'écrit. Fait que c'est comme Salut, est-ce que je peux blablabla, pas de signature, puis le courriel, c'est comme ok19@commercialgmail.com. Oui, puis moi, rajoute... ok19, aucune idée c'est qui. Fait que là, j'écris des courriels, je suis comme Salut, pour ton info, tu sais, c'est important, inscris-moi ton nom, signe tes affaires avec ton numéro de téléphone. Tu sais, fait que je pense que le parent a beaucoup plus à gagner d'encadrer à ce niveau-là que de mettre une fausse pression, exactement, plus au niveau de la préparation, les aider, que mettre une fausse pression à aller, OK, let's go, tu vas performer, tu vas être bon dans l'entrevue, tu sais. Donc, oui, on peut aller un petit peu plus loin dans le sujet de... Je trouve ça intéressant que tu dis de mettre tes passe-temps puis tout ça. Tu peux même écrire « Chez moi, je suis responsable de faire la vaisselle et je fais mon lavage. C'est des choses que ça semble anodin, mais c'est toutes des petites tâches que, en tant qu'employeur, quand c'est des emplois jeunesse, on va regarder ça puis on va faire comme c'est drôle. Ça se démarque, c'est ça. C'est comique, c'est drôle, puis c'est léger, puis ça démontre la personnalité. Mais 2, ça présente que t'es pas juste à la maison en train de dormir et de gamer, parce que beaucoup... C'est les points communs de bien des jeunes. Puis c'est correct aussi. Mais à travers de tout ça, ben tu fais autre chose. Tu as fait partie d'un club de ski. Tu as fait partie d'une équipe d'improvisation à l'école. Tu sais, parle de tes matières préférées à l'école. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être bon en tout. Je peux vous dire tout de suite, les mathématiques, c'était pas ma force. Mais j'ai pas de honte à dire ça. Mais j'aurais définitivement dit, j'étais impliquée dans des comités, j'ai organisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, ça démontre à quelqu'un comme, OK, elle sera peut-être pas médecin, mais elle est capable de parler avec des gens, puis elle a de l'entretien, puis elle a une belle compagnie qui va engager 250 jeunes par année. Mais les mathématiques, c'était pas ma force. Donc, c'est pour ça que j'ai marié Patrick. Mais dans le fond, là, ce qu'on dit aussi, c'est peut-être si c'est difficile des fois de mettre ça comme dans un format CV, là, si on veut. Tu sais, dans le temps, moi, je faisais une lettre de présentation avec mon CV, mais dans le fond, c'est un peu une lettre de motivation ou dans le courriel. Est-ce que c'est une bonne idée qu'en envoyant leur candidature, s'ils n'ont pas grand-chose, juste qu'ils te fassent un message justement personnalisé, c'est peut-être un truc qu'on peut mettre. Personnalisez-le. Tu sais, dites bonjour, puis moi, c'est ça qui me passionne, j'ai vu ça dans votre entreprise. Un peu ce que vous aimeriez dire, les valeurs que vous retrouvez qui sont communes entre vous et l'entreprise où vous postulez, mettez-les. Moi, dans un courriel direct, quand je le reçois, si je vois déjà un petit drite de ça, là, me semble ça me tente de le lire en premier. Oui, c'est ça. C'est kitsch à dire, mais c'est vraiment, faut que ta personnalité se voit rapidement. Puis nous, sachant en fait qu'on, comme que règle générale, on est souvent la première porte d'entrée des emplois, ben de prime abord, on ne demande pas de CV, tu sais. Mais on va demander comme, mettons, OK, ben parfait, c'est quoi tes passe-temps? Parle-nous un petit peu de toi. Fait que déjà là, on déconstruit un petit peu la manière de fonctionner, mais ça leur permet de justement dire « Salut, moi c'est Valérie, je porte vos uniformes, blablabla. » Fait que déjà, ça leur permet de plus laisser aller leur personnalité, puis montre-moi t'es qui, tu sais, c'est vraiment ça. Puis surtout que quand t'as pas d'expérience, ben tes plus beaux atouts, c'est ton sourire, puis qu'est-ce que tu fais à la maison, puis comment tu es, tu sais. Donc, c'est ce qu'on veut que le monde nous montre. T'as parlé de... On ne demande pas de CV. On ne demande pas de CV pour les raisons que tu as mentionnées. Puis aussi, l'entrevue, on peut parler du speed jobbing. Oui, c'est ça. Comme ça, on peut comme... C'est quoi? Puis c'est intéressant de savoir quand vous faites une recherche au niveau de l'emploi, vous pouvez poser la question, c'est quel type de format? Est-ce que c'est une entrevue one-on-one? Est-ce que c'est vraiment l'intervieweur avec l'interviewé? C'est quoi votre formule? Nous, notre formule est le fun. On pense. Je pense qu'on a des bons commentaires. C'est ça que je veux dire. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Depuis 20 ans, on l'a même enlevé, puis on est revenu avec cette idée-là parce que c'était, je pense, la façon la plus conviviale de recevoir des jeunes. Bref, comment se passe
Comment se passe le speed jobbing de l'entrevue, Val? En fait, le speed jobbing, c'est vraiment simple. C'est un peu le même principe que le speed dating. On a des clés superviseurs, en fait, nos personnes qui vont travailler avec l'équipe, qui va poser 3 questions rapides aux jeunes. Donc, maximum, la personne qui va venir faire une entrevue va avoir 9-12 questions maximum, va passer des Fait qu'ils se déplacent. Oui, exactement. Ils se déplacent. On a 4 tables ou 3 tables mis en ligne, si vous voulez. Puis, moi, je suis la personne, exemple, qui va interviewer les personnes. Donc, je vais avoir 3 questions. Des questions quand même générales, pas des questions piquées. Là. As-tu des exemples? On veut pas truquer. Est-ce qu'on a des exemples rapides de même? Ben oui, on peut demander nomme-moi 3 de tes forces. OK. C'est vraiment des questions simples qui nous permettent de voir, OK, ben, est-ce que la personne, elle va dire, je suis ponctuelle, je suis ici, ou elle va sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, c'est des petites questions qui sont pas... Très simple. Oui, exactement. Puis, ils demandent pas, je te demande pas de me faire une joke, là, tu sais, comme out of the blue, des fois, ça, moi, j'aimerais vraiment poser cette question-là, mais tu sais, des fois, c'est comme, oh my God, c'est dur, puis, tu sais, le but, c'est pas de déstabiliser le monde, là, c'est vraiment de les mettre à l'aise, puis qu'ils soient capables de mettre leur personnalité. Je souris parce que tu poses souvent, toi, tu fais beaucoup les entrevues, plus pour le bureau chef. Puis une des questions que tu poses, que j'aime, mais je pense pas qu'on la pose aux jeunes pour pas Non, parce que ça les déstabiliserait. Là, moi, je me ferais poser ça, puis je serais... Non, mais pas la joke. Es-tu capable de m'apprendre quelque chose? Ah! Fait que ça, des fois, t'es comme... Oh! Qu'est-ce qu'on dirait? T'sais, Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que. Tu sais, c'est comme. capable de m'apprendre Hey, quelque en chose. plus, comme ça sur le fly, qu'est-ce que je peux t'apprendre quelque chose? c'est Faudrait que, en difficile. fait, moi, sais-tu comment je réagirais? Je pense que je dirais, ben, ça dépend. Il faudrait que je vois, tu sais, OK, est-ce que tu es une sportive? Est-ce qu'il y a des sports que. Parce que moi, tu sais, je me débrouille quand même bien dans les sports. Est-ce que tu fais du ski? Parce que ça, je pourrais peut-être t'aider à te le montrer. Sinon, on dirait que j'irais pas dans quelque chose de travail. J'irais vraiment dans quelque chose personnel ou de hobby, là, tu sais. Mais tu sais, moi, Valérie, là, c'est là que vous m'auriez perdu complètement dans l'entrevue parce que j'aurais fait, OK, il faut que ça soit quelque chose d'intelligent puis que je suis sûre que moi, c'est spécial de ma part que je connais ça, tu sais. Mais on the fly, tu t'attends pas à cette question-là. Non, ça vient de saisir ben raide. Là, moi, ça m'aurait, tu sais, comme... On vous rassure les gens, on la pose pas cette question-là dans le speed jobbing, là. T'as-tu rapidement quelque chose... Ben, je sais qu'il y en a que tu peux peut-être pas raconter. Il y en a qui racontent pas. Est-ce qu'il y en a qui ont été intéressants dans tes réponses, dans tes entrevues? Il y en a dessus. J'ai tellement de mémoire à court terme là, ces temps-ci. Est-ce qu'il y a des trucs rapides de même? Je m'en souviens plus. Mais réfléchis peut-être dans les j'avais posé à ma soeur cette question-là parce que des fois, je me pratiquais puis j'étais comme, blablabla. Puis elle m'avait dit, savais-tu que les dents d'un castor poussent... Tu sais, comme toujours, ils arrêtent jamais de grandir leurs dents. Fait qu'eux, vu qu'ils grugent, ben leurs dents, tu sais, comme se raccourcissent. Fait que eux, leurs dents, fait que tu sais... Mais j'étais comme, my God, t'as pas vraiment dit ça à m'emmener dans une entrevue. Puis t'es comme, je pense que oui, je l'ai déjà dit. Elle s'était vraiment démarquée. Elle avait eu la job, I guess. Mais ouais, tu sais, comme... Parce que ça montre ton côté perspicace. Oui. Puis ça montre que tu es capable d'aller chercher une information rapide. Mais bref, ça, c'était vraiment une parenthèse qui est de pas stresser pas les jeunes. Non, mais si on veut ramener vous pose pas les jeunes, cette le speed question-là. jobbing, là, c'est des questions relativement simples. On veut voir leur personnalité. Ils se promènent d'un intervieweur ou intervieweuse à l'autre pour 4. Puis, dans le fond, c'est rentré dans un logiciel. C'est noté, dans le fond, sur... Il n'y a pas de bonne puis mauvaise réponse. On s'entend, là, c'est... Comment tu te débrouilles sur scène? Oui, exactement. C'est un peu de même qu'on peut le dire, si on peut vous enlever la pression. Puis, à la fin, il y a un cumulatif. Oui, exactement. Il y a un cumulatif, puis après ça, on est capable de voir, tout dépendant, qui, selon les autres réponses également, on est capable de faire une comparaison, puis de regarder parfait, combien de points cette personne-là a accumulé. Donc, on est capable de faire notre breakdown de cette manière-là. Mais tu sais, faut vraiment pas stresser parce que c'est plus une question de feeling, de comment tu es capable, ta fluidité quand tu réponds aux questions. Tu sais, même si tu te reposes la question, tu comme, peux-tu me répéter? C'est correct, parce que dans le fond, ce qu'on va voir, c'est comme vraiment plus ta personnalité. Là, ça a de l'air kitsch, encore une fois, à dire, mais c'est vraiment ça. Tu sais, t'as pas d'expérience, fait que souris, montre que t'es débrouillard, montre que t'es, tu sais, comme que t'as le goût d'être là, tu sais, aussi. Ben oui, il y a beaucoup de ça, puis il y a beaucoup, encore une fois, de dire, OK, ça te tente de travailler pour cette compagnie-là. Ça, on le dit beaucoup en entrevue, que ce soit les jeunes, que ce soit des superviseurs ou même des personnes à temps plein. Dans tous les cas, il faut toujours que tu aimes la compagnie pour laquelle tu travailles parce que ça va se transposer dans ton emploi. Est-ce que ça va te tenter de venir travailler le matin pour une compagnie? Tu sais, c'est important. Puis
pour nous, c'est vraiment ça qu'on recherche. Là. Peu importe le poste, si t'aimes pas la compagnie puis tu crois pas en Raphaël Lu puis tu crois pas en ses valeurs, ben just too bad, c'est malheureux, mais tu seras pas heureux, tu seras pas heureux puis t'as beau être hyper compétente, hyper bonne, c'est pas la bonne base. Fait qu'il faut commencer vraiment à s'assurer qu'on aime la compagnie pour laquelle on postule, puis que quand on est allé nous voir, vous avez aimé la team, vous avez aimé la manière dont vous avez été accueillis. Fait que, c'est vraiment de même, puis après ça, ben tu sais, ça s'empile. Mais ça déboule de là, ça déboule, puis après ça, c'est juste naturel, tu sais. Oui, c'est bien vrai. Très intéressant. Oui, vraiment. J'espère que ça rassure un peu les jeunes pour leurs entrevues parce que ça s'en vient. Comme on a dit, l'été approche, puis ça va être le moment où il y en a plein qui vont passer par là pour leur première. Fait qu'on va leur souhaiter bon succès. Restez à l'affût parce que nos périodes d'embauche sont toujours sur nos réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, Facebook. Donc, allez nous suivre. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les infos qui vont passer puis les journées d'embauche. Puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas des CV, c'est juste de répondre justement lorsqu'ils ont la pop-up. Ça va être un form, puis on répond. Puis après ça, ben il va y avoir l'invitation au speed jobbing dans nos 3 régions. Oui. On cherche toujours dans nos 3 régions. Toujours. Montréal, Blainville, Brossard. On a hâte de vous rencontrer. Oui, les clés numéro 1 aussi. Oui. Mais est-ce qu'on termine sur... On y va-tu avec des moments « Oh my God » reliés à ça? Oui. Moment « Oh my God » d'entrevue. En tout cas, moi, je sais que c'est pas oh my God, mais c'est juste, moi, je me rappelle ma première entrevue avec toi. Allons-y. Parce que tantôt, ce que j'ai parlé, c'était au club de golf, mais après ça, quand je me rappelle qu'est-ce que je portais. Là. Moi, tu sais comment nos mémoires sont sélectives, là, je me rappelle ce que je portais. Qu'est-ce que tu portais? J'avais mis une robe noire, rayée blanche, diagonale, avec une grosse ceinture large noire. Oui. C'était bien la mode. Je me souviens de cette robe en plus. Puis j'avais demandé conseil. Ah, c'est ça, parce que moi, dans le fond, c'est Émilie Pournel, ma belle-sœur qui a été pionnière de Raphaël Lu pendant 10 ans. Qui était mon amie, qui m'a donc dirigée vers vous parce que vous aviez besoin de gens. Puis moi, j'y avais demandé, tu sais, là, ça ressemble à quoi? Tu sais, comment tu penses que je devrais m'habiller? Une robe, des pantalons? Fait qu'elle m'avait guidée, ça, je me rappelle. Mais mon entrevue, c'est comme, je m'en rappelle pas qu'est-ce qu'on s'est dit. Trop de stress. Mais je me rappelle juste que j'étais ressortie, puis tu sais, c'est une affaire de chimie, puis j'avais fait, oui, je pense que je vais travailler ici. Fait que c'est pas un moment, oh my God, c'est juste que ça marque. Ça a cliqué. Coup de foot de l'entrevue. Le coup de foot. C'est cute. Toi, t'en as-tu un dans tes débuts, mettons, avant de fonder ton entreprise, puis après Jacob? Ouais. Et les peut-être 5 et 10 autres que j'ai fait, non, peut-être pas 10. Il y en a que tu as réussi, c'est sûr, tu as travaillé avant de fonder ton entreprise. Vous savez, moi, j'ai réussi à avoir un emploi. J'ai travaillé à l'aubainerie. Je salue Luc et Linda Croteau, qui m'ont offert un emploi, mais ça n'a pas été facile d'avoir mon emploi. Est-ce que c'est parce que t'étais Tamara ou t'étais Tania à ce moment-là? Là, cette fois-là, c'était parce que ma meilleure amie Mélanie, qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui, travaillait à l'aubainerie, était comme une clé numéro 1 pour nous là-bas. Il lui faisait bien confiance. Et elle a proposé ma candidature, puis on dit non, pas d'amis. Pas d'amis. On a eu des mauvaises expériences. Ça parle trop ensemble, puis ça niaise. Donc, ils ont dit non. Ils ont engagé 2 autres personnes sans me passer en entrevue, juste pour ce principe-là. Ils ont le droit. C'est correct. C'est bien correct. Mais après ça, Mélanie, j'avais une insider qui m'a dit finalement, les 2 sont vraiment pas très à leur place. Ils sont pas doués, ils sont pas travaillantes. Elle a dit, je sais que toi, tu serais bonne. Donc, j'ai dit, OK, parfait. Est-ce qu'ils vont rester à l'emploi? Elle a dit non. Fait qu'il va y avoir d'autres, ils vont réouvrir les postes. Mais j'ai dit, parfait, je suis rentrée directement. Puis, je suis allée taper sous l'épaule à Linda Croteau. Puis, j'ai dit, bonjour, c'est Annie, c'est moi, l'amie à Mélanie. Puis, j'aimerais vraiment ça travailler avec vous. Je sais comment ça fonctionne. Déjà, en parlant de connaissance de cause, mais je sais que vous avez des ouvertures de caisse, des fermetures de caisse. Vous avez besoin des personnes qui vont s'occuper de d'autres personnes. Moi, j'ai fait ça à mon secondaire, à mon école secondaire. Je pense qu'on serait un bon fit. Puis, elle m'a passé en entrevue officiellement, puis ils m'ont engagée. Et j'ai été là, ça a été mon emploi jeunesse jusqu'au secondaire. Puis... fast forward, j'essaie de trouver les mots en français, là. Je suis désolée. Non, fast forward, je vais l'assumer. Moi, je me pratique encore en anglais, le gars. Parce qu'on comprend très bien le fast forward. Bon, ben,
Je vais l'assumer. Fast forward, quand j'étais dans la vingtaine, lorsque j'étais dans la vingtaine, là, j'étais rendue que j'avais une petite émission à la télé communautaire qui s'appelait Zone interdite dans la région des Laurentides. Et je souhaitais travailler à TVA, TQS dans le temps, etc. Et j'ai envoyé environ 150 CV un peu partout à n'importe qui que je pouvais mettre la main sur un contact. Puis avec l'aide de Patrick, parce qu'il était dans ma vie, il m'a fait un mailing list. Donc, mes étiquettes sortaient. Puis là, j'envoie mes CV. Ouais. Wow! J'aurais aimé ça être un petit oiseau dans ce temps-là, puis voir ça, juste voir Tam arriver puis taper, genre, tu sais, sur l'épaule. Oui, hein? Salut, j'ai pas fini, ou pas son mailing list. Wow. Mais je stressais. Tu sais, quand même, j'avais quand même C'est un hit or miss, stress là, ouais. à l'intérieur. Elle aurait pu dire non, j'ai dit non, mais bref, ça vaut la peine quand même. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qui ne dans tente ta vie? rien, n'a rien. C'est Exact. ça. Fait que là, toi, tu Donc, te fais un mailing list. Mailing list. J'ai rien à perdre, j'en envoie le Oui. plus que je peux. Je Oui. veux travailler Oui. en Puis télé. ça, j'ai travaillé cette semaine, un peu plus tard en soirée, avec Selena, notre graphiste, qui est plus jeune, qui est dans la début vingtaine, et de voir son visage quand elle me posait ces questions-là, de qu'est-ce que j'avais fait, c'était tellement drôle parce que c'est là qu'on voit qu'on est des générations. Des fois, on pense pas, tu sais, on se dit, OK, c'est la génération cellulaire, puis tout ça. Excusez, je vais revenir à mon sujet, mais c'est tellement anecdotique. J'avais un Padgett. Souvenez-vous, c'est que toi, tu connu ça, Valérie? Ben, mon père, il y en avait un. Oh! Ah, OK. pour le travail, mettons. Ouais, pour le travail. OK, c'est ça. Parce Mais- qu'il y en a qui en ont encore, mettons, peut-être pour le travail. Ah, Aujourd'hui, je sais pas oui, des oui, mais autres non, mais là, dans le mettons. temps, là, dans... Ah oui? Ça existe encore? Oui, oui. Là, je sais plus, mais Ben, pendant un coup, il y en a eu. back in the days, Ouais. dans mon ancienne vie, j'étais avec un pompier, puis le pompier avait un Padgett, ça Bon. fonctionnait de même encore. Ah oui? Voilà. Ouais, ça fonctionnait avec un Padgett, puis là, il fallait qu'il le traîne partout. De ceux qui savent pas c'est quoi un Padgett, Oui, mais c'est ça. On va mettre une photo. OK? Parce que c'est comme archaïque. ça fait longtemps. Veux-tu l'expliquer? C'est quoi le concept d'un Padgett? On va appeler ça une petite boîte que tu peux te mettre à la ceinture ou dans ta sacoche. Et là, il y a un numéro relié à ça. Fait que tu peux comme appeler la Padgett, mais tu peux laisser juste un numéro de téléphone de rappel. Tu peux, ou je sais pas si tu peux laisser des messages. Moi, j'en avais pas de Padgett, Bon. mais je sais que tu peux Ouais. laisser un numéro. Fait que là, sur la Padgett de la personne, ça vibre et il voit un numéro de téléphone Fait que à rappeler. Ils savent, c'est ça. Fait que dans le fond, t'appelles la bidule Ouais. qui fait en sorte que c'est comme, OK, Que ça Tam, affiche. elle aurait appris par cœur mon numéro de téléphone, mettons. Oui. Elle aurait fait, oh, ça, c'est Ça, c'est Val. Valérie. Je vais rappeler Valérie. Ouais. Je vais Ouais. me rendre à un téléphone fixe. Payant. Payant, À c'est 25 ça. sous. Tu savais Et pas je vais mal appeler. les numéros de téléphone dans Oui, ce dans ce temps-là. temps-là, on les savait. C'est depuis qu'on a un téléphone intelligent Ah oui. qu'on ne connaît C'est plus. Oui. Ouais. En fait, moi, je connais par cœur les numéros de téléphone. Super important. Pardon. Ouais. Celui-là, Steve, celui-là à Pat. Je connais le tien, je connais celui de mes parents. Moi, non. Non. Toi, au mois d'août, Non. on s'appelait, mais pas tant que ça. Fait que je me suis toujours dit, On j'apprends se les parle. numéros de téléphone. Moi, mon Ouais. truc, à parté, c'est que je rentre pas tout de suite le contact de la personne dans mon cellulaire. Fait que, c'est exemple, t'es mon nouveau contact. Tu le Ben vois là, fait que là, apparaître. je le vois apparaître. Fait que le 438, blablabla. Fait que là, je suis rendu que tu connais par cœur. C'est- Ouais. Bravo. Bravo. Bon truc. Pour Bravo, vrai. ouais. Bon truc. Ça, là, je devrais aiguiser un peu mon cerveau un Ouais, petit avec peu, là, les- parce que la mémoire, c'est super important de faire des exercices, puis je trouve que c'est un bon. Donc, on revient à la On revient à la Padgett, Alors, Sam. à la Padgett, puis j'ai tellement d'anecdotes avec la Et Padgett. là, Selena, elle a dit Mais là, je vais continuer mon allée, mais Patrick, en passant, tu disais, est-ce qu'on recevait des messages? Ouais. Peut-être dans l'évolution, mais Ouais, pas la au début, mienne. non, hein. Pas la mienne. Déjà, j'étais quand même avant-gardiste Ouais, d'avoir ouais, une ton- Padgett, mais que je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, mais Patrick, lui, il maîtrisait bien, hein, le petit gars d'informatique. Lui, il m'envoyait des mots avec des chiffres. Ah oui, le fait que là, tu pouvais le Fait que là, il ça fallait te que faisait- Mais moi, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée. Fait qu'il m'envoyait, je suis devant la porte à 3 heures du matin. Non, non, non. Puis, Tu avais un paquet de chiffres. qu'est-ce que c'est ça? Fait que finalement, je l'ai laissé à la porte, puis c'est mon père. C'est mon père qui est allé répondre à la porte, puis il a dit, Patrick, ça se fait pas arriver ici à cette heure. Oh non. Je l'ai averti par Bonne nuit. Padgett. Nice try, mais retourne chez toi. Patrick, what? Je t'ai écrit. Moi, je regarde ça. Voyons, c'est Ah, quelqu'un mais tu l'as dit, les maths, c'est un c'était pas bug. ton affaire. Les chiffres, les c'est pas ton chiffres. Les chiffres, mais Patrick voit un langage dans les chiffres. Donc, lui, il était capable de voir. En tout cas, anecdote par-dessus Ouais. anecdote, j'avais une Padgett. Puis là, avec mes 150 CV que j'avais envoyés, je reçois un numéro inconnu.
parce que dans ce temps-là, je savais les numéros, mais lui, je ne le connaissais pas. Je rappelle, bureau de Claire Lamarche, bonjour. Et anecdote 2 pour Selena. Ben là. Ne connaissait pas Claire Lamarche Je suis sûre. et ne savait pas c'était quoi une pagette. Oh my, J'étais comme, oh mon doux. Oui, j'ai l'âge que j'ai. Donc, oui, bureau de Claire Lamarche. Ben bonjour, j'ai reçu un numéro sur ma pagette. Ben oui, c'est Claire qui t'a appelé. Attends un instant. Bonjour, Claire Lamarche. Ben bonjour, vous m'avez appelé. Là, je suis comme, pourquoi là? Ben, vous voulez avoir de l'information sur comment être à TVA et tout ça. Ben, je vous propose de venir voir un épisode filmé en direct. Ben, voyons Oui. donc. Donc, je suis partie de Saint-Jérôme à Montréal et comme si... Non, mais dans le temps, ça Non, devait mais quand dans même le être un big deal. Tu sais, Ouais. tu pars de, justement, de la région back in the day. La Puis là, région. tu t'en vas à Montréal. T'as pas de Oui, GPS, C'est ça, faut que tu essaies de te te rendre à Montréal. Avais-tu Ton propre véhicule dans le temps? Non, c'était celui de mes parents. Tu sais, t'imagines, Ouais. c'est comme faut que tu dises à tes parents, j'ai besoin de ton auto pour Ouais. me rendre dans le temps. Stationné à Montréal. Même Faire aujourd'hui, un on en rit. parallèle. Faire un parallèle, mais finalement, tout ça s'est bien passé. Je suis allée voir son émission. Avant, l'émission était dans sa zone de concentration, donc elle m'a pas parlé, mais elle savait que j'étais dans la foule. Et j'avais mis mon petit veston. Quand on parle de Ouais, tenue, j'allais impressionner. Et après l'émission, ben, elle est tellement généreuse de son temps qu'elle est venue me parler, puis elle a dit « Bonjour, Tammy, puis je vais te donner des conseils, tout ça. » Elle m'a même reconduit jusqu'à la porte. Puis TVA, là, Wow. t'as bien des petits raccoins. C'est long avant d'arriver à la porte, donc je l'ai pris à mon avantage. Puis là, elle m'a demandé, est-ce que je peux te donner d'autres conseils? J'ai dit, ben, vous avez été très généreuse. Vous m'avez offert beaucoup de insights. Mais maintenant, si je veux travailler pour vous, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, elle m'a regardé, mais vous savez que je suis l'animatrice, donc vous n'aurez pas ce poste-là. J'ai dit, non, Je vais pas prendre ton emploi, je te jure. non, je veux juste être dans votre Participer, environnement, ouais. voir comment ça se passe. Elle a dit bien sûr, et j'ai été privilégiée dans le sens qu'ils sont juste comme 5, qui étaient 5 recherchistes. Elle m'a OK. placée dans l'équipe de recherchistes, mais elle aussi, elle avait comme peut-être une 50 ou 75 recherchistes. Et elle m'a offert d'être collée sur une de ces recherchistes à temps plein. Wow, comme un stage ou Comme un stage. Ça a Ouais. commencé comme un stage. Et j'ai suivi dans mais pourquoi je ris, là? C'est parce que j'ai une anecdote. Mais compte-la! Quand on dit là, de être soi-même, ça, le côté travail, j'étais bonne à ça. Ça, pas de trouble. Ça, travaillante, je suis une personne bien travaillante qui comprend rapidement. J'organisais, tu sais, d'amener des foules, puis de toutes les organiser, puis comment ça va se passer. J'étais capable de bien m'exprimer puis bien expliquer. Ils m'ont invité pour un dîner. On Avec va aller lesquels? manger des sushis. Anecdote 3 avec Selena. Pour elle, c'est Selena normal. pensait qu'il y avait des sushis depuis toujours au Québec, mais on a vu, nous, l'arrivée des Ben sushis. C'est quoi cette affaire-là de manger du poisson cru? Roulé en petite boule avec du riz puis un algue noire autour. Pour Vraiment, la première fois, j'ai fait une drôle de face. Oui, bien, c'est ça. Mais nous, on a vu l'arrivée Ben de oui. ça. Et là, l'équipe de 5 recherchistes, il était 4 plus moi cette fois-là, on a pu embarquer dans la Volvo de Claire Lamarche. Fait que là, moi, je suis comme petite dans mon être. Je suis dans son véhicule, puis on s'en va manger des sushis. Que t'as aucune idée comment ça se mange J'ai pas ou vraiment aucune idée si on va faire idée. l'indigestion. Là. Non, Aucune idée. exactement. Mais j'embarque. Je me trouve tellement chanceuse d'être dans cette situation-là. On va manger, puis après ça, il y avait comme un petit kiosque, là, ça se séparait en deux. Je me promène, mais d'autres recherchistes sont allés dehors attendre Claire Lamarche, mais elle voulait aller magasiner. Hey, je la collais, là. J'étais collée à côté. J'étais trop impressionnée que j'étais comme, moi, je vais pas manquer un mouvement, Non. une parole. Je veux tout. T'étais Fait que l'ombre de j'étais comme- Claire Lamarche. En plus, t'es pas tant une fangirl dans la vie. Non! Hey! Non, Genre- puis mes parents qui ont plus le côté anglophone ne savaient même pas c'était qui. Fallait que je dise à mes parents qui sont du monde du milieu de hockey Ouais. de dire là,
vous savez pas comment c'est. Comme le Wayne c'est le fun. Gretzky, là. C'est- J'ai fait la Ligue nationale. La Ligue nationale de Fait TVA. que fallait que j'explique ça à mes parents. Mais... Fait que, en tout cas, aujourd'hui, là, ma mère, après, elle a connu c'était Claire Lamarche, puis elle en parlait avec d'autres gens. Puis elle dit, ben oui, Claire Lamarche, c'est la Oprah du Québec. Oui. Bon, bref, je la suivais partout. Puis après, c'est là, après que je suis vraiment gênée encore à ce jour, mais moins gênée parce que là, j'ai taillé ma place dans la vie et j'ai passé par-dessus ma gêne. Dans la voiture, ils étaient vraiment comiques entre eux, mais ils étaient plus vieilles que moi quand même. Là. J'étais dans la vingtaine. Là. J'étais une jeune, puis c'était plus des filles de 35 à 50 ans. Donc, c'est un humour un petit peu différent. Comme quand on parle avec nos jeunes, on s'entend full bien, mais des fois, je me fais traiter de boomer, tu sais, parce qu'ils aiment ça faire ça. Donc, c'était un peu la même affaire, mais situation au contraire, c'était moi la jeune. Puis là, ils se trouvaient bien drôles, puis là, ils faisaient des jokes, puis là, ils ont dit « On est drôles comme ça, nous autres ». Alors moi, savez-vous que j'ai répondu? Non. Mais moi aussi, je suis drôle comme vous autres. De même. Oh mon Dieu! La chose à ne pas dire, il voulait juste m'impliquer Oui. puis que je fasse comme oui, vous êtes drôle ou oui, c'est vraiment un beau moment agréable. Non, fallait que je me tire une balle dans le pied puis que je dise moi aussi je suis drôle comme vous autres. Wow. Le froid, Non, c'est ça. le froid dans l'auto. Ah, le vieux silence. Le Ouais. silence que t'es comme, oh. Ouais, je l'ai vécu puis j'ai pas vécu ça souvent dans ma vie, mais là, Arrivé une fois dans l'auto Autant. avec des madames puis Claire là. ouais, mais c'était apprenant parce que j'ai tout de suite, tu le sens. Hein, C'est ça, je l'ai plus jamais refait. Non, terminé. C'est ça l'affaire quand tu dis, tu sais, des fois, Ouais. tu fais comme une personne est un peu à côté. Ben, off, un petit peu off. Juste un un peu. petit peu off. Ben ça, c'était moi. C'était moi, mais j'ai quand même eu un beau stage avec eux. Puis après ça, j'ai fondé Raphaëlu. Donc, tout s'est bien passé. Là. J'ai réussi à me tailler une place dans la vie. Mais tout ça pour dire, pour revenir à boucler la boucle, de dire que reste toi-même. Ouais. Restez vous-même. Si je peux partager ma gêne de ce moment-là pour une cause, c'est pour la vôtre. Si vous pensez d'agir comme ça, faites pas ça. Non. Faites pas ça. Si vous n'êtes pas certaine, vous pensez que c'est off, c'est sûrement off. C'est ça. Oui, Ouais. oui. Mais des fois, tu parles trop vite. Ouais. Ouais, des fois. Non, mais pour vrai, là, tu sais, Oui. tourner sa langue cette fois, là, Oui. peut-être pas 7, mais au moins 3, mettons, quand tu es en entrevue. Parce que tu veux rester spontané, tu veux rester comme toi, mais juste un petit filtre. Juste un petit, je pense. Mon père m'a toujours dit aussi, avec ses proverbes, le silence est d'or et la parole est d'argent. Fait que des fois, c'est comme moi, puis je parle beaucoup dans la vie, fait que des fois, je suis comme, OK, Val, là, c'est le temps, le silence est d'or. Ouais. Tu peux te taire, tu sais. Fait que des fois Il me aussi, ça semble peut, que j'entends ça peut aider. Steven. J'entends Steven à côté de toi. au Rire de bureau. moi, puis dire c'est n'importe quoi, tu sais jamais. Mais c'est pas grave, je vais l'appliquer un jour le conseil de mon père. C'est bien. Ah, ben, hey, c'était vraiment un bel échange. J'espère que ça va aider tous ceux qui se préparent pour cet été. Avec nos conseils, nos anecdotes. On raconte un peu de tout, mais ça fait, je pense que ça peut aider tous et chacun. Donc, merci encore. Bel échange. Oui, Puis, bel échange. J'ai eu un bon moment avec vous, les filles. Puis Merci je pense d'avoir partagé. je pense que vous avez servi de psychologue en ce moment. Je pense que là, je vais un petit moment pouvoir thérapeutique. fermer la porte là-dessus. Parce que tu nous avais jamais parlé Moi, j'avais jamais entendu de l'auto, fait que ça ça. devait vraiment être quelque chose qui Ah, tu sais, c'était qui était loin. ancré, puis attends, mais comment faut que je C'était le dans dise? les oubliettes. C'est ça, faut que je trouve le bon moment d'en parler. Alors, j'en parle d'avoir publiquement. C'est très On est guérison. contente que tu le partages avec nous. Merci les filles.